Nous voici à l'exposition de Michel, Thésée, Pierre, Julie. La première salle, c'est la salle d'hommage au grand-père de Michel, avec encadrement réalisé by Muriel Plic. Sur des œuvres datant d'un siècle, notamment celle-ci, où le grand-père de Michel avait à peine 17 ans. Beaucoup d'images émanant de paysages tarn-et-garonnais, puisque son grand-père vivait à Caylus, beaucoup, pas mal sur la cathédrale d'Albi. Un petit moulin qui tourne. Quelques entre-deux-verres. Sur des dessins, sur des sanguines. Son grand-père a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il est mort à la guerre en 40. Michel en a profité pour faire un hommage. Je vous incite à faire une pause sur image pour prendre le temps de lire. Sa sœur nous a fait l'honneur de déposer quelques céramiques de sa composition. La sœur aînée de Michel, qui s'appelle Hélène. Le rangement de la pièce a été pensé comme une vieille salle à manger, du fait de la rétrospective sur son grand-père et ses œuvres. Puis nous arrivons dans la pièce de présentation. Là encore, deux œuvres du grand-père, des sanguines. Et la présentation des différents participants. Pierre Hoy, qui est un des profs de Michel, animalier, qui fait des sculptures sur fil de fer. Julie, également prof à l'école de dessin de Michel, dont vous verrez les œuvres plus loin. Les sculptures. Là, quelques peintures de Julie en présentation. Le travail de Pierre en fil de fer, ainsi que le guépard sur papier de riz et sachet de thé. Un petit hommage aux encadreuses, ainsi que la présentation des autres artistes, Thésée, qui fait aussi un hommage à son père, décédé un peu trop tôt, qui lui a légué beaucoup de choses. Michel qui fait sa présentation. Nicolas Sudre,
qui nous présente ses sculptures aussi. Autre présentation de Michel, de ce qu'il a voulu présenter à travers cette exposition. Nicolas qui se glisse dans les interstices. Avec le grand couillon. Et Michel qui s'est mis devant l'escalier où nous allons monter. En haut de l'escalier, Thésée occupe la première pièce. Thésée qui fait des huiles mais qui depuis peu, enfin une bonne année quand même, nous fait des cailloux. Des cailloux qu'elle dissémine à travers la ville. Mais pas que. Elle fait aussi des aquarelles, des encres. Elle fait aussi sur tout type de support, dont des cartons, quand elle manque de papier, et que l'inspiration est là. Thésée qui rend hommage à son père en exposant la dernière œuvre qu'il avait commencée avant son décès et en profitant des couleurs qu'il lui a léguées et du papier qu'il lui a légué. Pour travailler à sa manière. Avec toujours ces expos de cailloux. Un message. Puis nous nous dirigeons. Gabriel et Judith sont en train de faire un circuit initiatique. Nous nous dirigeons dans la pièce où Michel et Nicolas pour les sculptures se sont installés. Nicolas et ses bestioles toujours un peu particulières et travaillées. Qui font face au tableau de Michel, qui sont des brous de noix sur calque.
avec quand même quelques peintures, mais quand même avec du brou de noix aussi. Petite araignée ayant tissé sa toile. Sous l'œil du grand Némétone. Et nous arrivons sur un mur que Michel a voulu très dense, avec des études faites à l'école, encadrées par moi. Ils sont en train de me menacer d'éteindre car c'est la fin de l'exposition. Ça, c'est mon petit préféré. D'autres tableaux sur calque, en brou de noix pour la plupart. Et un petit encadrement à la façon japonaise, juste une suspension de deux petites verticales sous le regard toujours des sculptures de Nicolas. L'artiste arrive pour me récupérer car nous devons partir, mais pas avant que cette exposition ne soit entièrement vue par l'ensemble des invités derrière cet écran. Nicolas et ses sculptures dynamiques. Du Thésée. Qui nous amène vers une autre pièce encore plus étrange, des granges, vers les tableaux de Julie, une des profs de Michel, qui joue avec les courbes, les lignes. Et les différents matériaux, tels que la broderie qu'elle a héritée de sa grand-mère. Car cette exposition est quand même sous le signe de la transmission. Julie mêle les lignes, les courbes. Et les différents matériaux. Un peu de broderie. Le tout avec des pigments hérités, elle aussi, de son père. Une broderie au milieu. La petite boîte de broderie de sa grand-mère.
ainsi que les pigments de son père, avec lesquels elle anime ses tableaux. Différentes études. Des fils de laine. Et à côté d'elle s'est installé Pierre, le naturaliste, l'animalier, pour nous faire ces animaux à l'encre et peinture sur papier de riz et sachet de thé déplié. Le tout en aquarelle. Le lynx sur les mêmes méthodes. Le chimpanzé. Le guépard. Le mouton. Il y a mêlé d'autres structures en fil de fer, des orang-outans. Une sculpture difficile à appréhender de loin. Un orang-outan. Un félin. Un autre félin dans sa course. Le tigre. Ainsi qu'un petit gorille. Voilà, c'est ainsi que se termine cette visite à peu près détaillée aux granges du Clos Maury. Merci à tous.